Bonsoir à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Eh bien voilà, donc on s'installe pour une nouvelle vidéo. Voilà, hop, je recadre mon petit plan de travail. Voilà, donc voilà, vous avez vu, donc on passe au blanc maintenant. Pour ceux qui ne voient pas très bien, eh bien écoutez, je pense à eux, voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de ce fameux attentat qui a été manqué à l'arme à feu. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est la vice-présidente Christina, alors je ne sais pas, désolée si je prononce mal, Kirchner, ça doit être ça, Kirchner, donc qui a été visée. On le voit sur cette vidéo où elle va serrer des mains et puis il y a ce calibre, donc un revolver qui est pointé sur sa tête. Alors elle le voit, du coup elle se baisse. Elle a un acte un peu automatique, réflexe. Et puis, on entend le cliquetis. On entend le cliquetis, clic, mais le coup part pas. Alors, selon la police, selon ceux qui, ils ont dû attraper la personne. Donc, cette arme qui était pointée, effectivement, ils ont vérifié s'il y avait des balles. Effectivement, il y avait 5 balles. Donc, c'est incroyable. Cet attentat a vraiment loupé et dû à un défaut peut-être, je ne sais pas, de l'arme. C'est vrai que c'est un peu incompréhensible. Mais bon, tant mieux pour cette personne qui n'a pas été tuée, en fait, c'est ça. Voilà. Alors, on ne sait pas si un ange est passé par là ou c'est uniquement un problème mécanique, un défaut de l'arme. On va regarder ce qu'on nous dit. Alors, j'espère qu'on voit bien, ouais. Je pense qu'on voit bien. On va faire 4 colonnes pour voir un petit peu ce qu'il en est, ce que ça peut nous parler, tout ça. Qu'est-ce que peut nous dire l'oracle de la triade? Ici, voilà la dernière carte. Je ne sais pas si on la voit bien. On va la mettre ici, tiens, comme ça on la verra. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé en Argentine? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le couple est parti? Pourquoi on voulait tuer cette femme? Enfin bon, on va voir ce que nous dit l'oracle de la triade. Donc on a la science retournée ici, c'est comme si c'est quelque chose d'anormal, comme du paranormal, d'accord? Mystère, le mystère aussi ici. C'est vrai que on peut dire que c'est un mystère. Ici, méditation, ça veut dire qu'on peut réfléchir là-dessus. Et ici, ça peut aussi donner de l'énergie. Alors, on va voir pourquoi. Ici, on a la paix. Paranormal pour la paix. Le mystère pendant un déplacement, le voyage qui est retourné. La méditation, c'est-à-dire qu'on a à réfléchir sur cette éventuelle perte qui n'a pas eu lieu. Et ici, l'énergie, parce qu'il y a un manque de créativité, un manque de quelque chose. Peut-être qu'ici, cet acte qui avait été prémédité, c'était en réponse, peut-être que cette personne ne fait pas en fait ce qu'elle a promis. Vous savez, c'est toujours pareil avec les politiques. Effectivement, ici, c'est un malheur qui s'est passé, puisqu'elle a frôlé, et non frôlé, elle a frôlé la mort, cette personne. Donc on nous dit ici que c'est un peu un coup de chance. C'est un coup de chance, ou alors quelque chose de paranormal, c'est possible. Parce qu'ici on parle d'énergie ici. Donc cette personne, elle a été épargnée. C'est incroyable. Incroyable qu'elle n'ait pas été du tout... le coup n'est pas parti, quoi, c'est ça. C'est quand même assez rare. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, d'armes à feu. J'ai pas d'armes à feu. Puis j'aime pas ça, les armes. En tout cas, pas d'armes à feu. Ok. Alors, il y a une notion de pardon, comme si... Alors après, ce qui se passe, c'est que les cartes nous disent ici que elle, en fait, cette personne, donc qui s'appelle Christina, je pense que elle va vraiment prendre conscience qu'elle a eu beaucoup de chance
qu'elle est passée à côté d'un malheur, hein, pour elle et puis surtout pour sa famille, mais surtout que quelque part, elle va changer son fusil d'épaule. Je pense qu'après cet événement, elle ne sera pas la même. Ça va faire changer sa façon de voir les choses. Et ici, il y a comme un pardon. Elle va peut-être être beaucoup plus clémente sur certaines choses et plus attentive peut-être à ce qu'on va lui dire, ce qu'on va lui reprocher. Vous voyez, parce qu'elle se dit que sinon, elle ne pourra pas repartir, hein, elle ne pourra pas repartir dans le sens, c'est pas repartir physiquement, mais repartir, c'est-à-dire dans ses projets, son évolution personnelle. Voilà, elle ne pourra pas redécoller et être à l'aise avec ça. Parce que c'est vrai qu'une personne qui a subi un attentat, même si elle a eu la chance que l'arme était grippée ou je ne sais quoi, je pense que c'est comme quelqu'un qui a un accident de voiture, il a très peur de reprendre la voiture. Ben là, je pense qu'elle va changer sa façon de voir les choses parce que sinon, elle ne pourra plus serrer les mains, elle ne pourra plus aller vers le peuple, vers la foule. Hein. Elle va avoir du mal. Donc là, pendant un petit peu de temps, évidemment, elle ne va pas refaire ça tout de suite, mais je pense qu'elle a un travail du coup à faire. Et ce travail, c'est cette prise de conscience et surtout ce pardon au fond d'elle-même qu'il faut qu'elle fasse, hein, qui peut-être lié à certaines choses qui lui appartiennent dans sa vie propre, hein, pour pouvoir décoller et repartir dans son métier, dans ce qu'elle faisait là, dans ce qu'elle fait. Comme une personne qui est représentante publique, hein, d'accord ? Donc voilà ce qu'on avait à vous dire là concernant cet attentat manqué, hein, en Argentine, à l'arme à feu. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Mettez des petits pouces. Bye.